Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Hey! Moi je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je dis un soutien sur la terre. Dieu fait de moi ton instrument. Je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Oh, je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je dis un soutien, non, non, non. Dieu fait de moi ton instrument. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, Atambali Malako, bénis-moi. Oh, j'ai été maltraité par les hommes. J'ai été offensé par les hommes. J'ai été rejeté par les hommes. Dieu fait de moi ton instrument. J'ai été manipulé par les hommes. On y va, on y va, on y va. Oh non! Hein? Oh oui. Ah, ok là. Depuis le matin, on est là, les ONUC aussi sont là, la police onusienne est là. Par notre grande surprise, on a vu des FSI, des dozos qui ont entouré le site partout. On ne sait pas, un coup, on entend des bruits, des fusils, ils tirent sur les gens. On fuit, on rentre chez les onusiennes, eux aussi disent qu'on a qu'à sortir, eux aussi sont sortis. Sans nous prendre en considération, ils sont sortis aussi, on est resté comme ça, suivi. Ah bon, Bende, ça va. C'est la manière m'a chanté de mon village, je suis venu me retirer, j'ai encore été revenu. C'est bon. Je sais que je vais vivre comme ça. Je pense que du mal à quelqu'un. Les valides, ils sont tous partis. Tout est parti. Tout est parti aujourd'hui encore. On a cassé ma maison au village, le peu que j'ai aujourd'hui encore est parti. Oh, on a l'espoir sur les Marocains. Malgré les méchancetés, on ne savait pas. On ne savait pas que les Marocains allaient nous faire comme ça. On ne savait pas la police marocaine. Donc, il y a un coup monté. Rien, je vais chercher une solution. Quelle solution vous cherchez? Tu as démantelé le camp, tu as démantelé le camp. Tu as démantelé le camp. Le préfet dedans, le préfet dedans. Ils disent qu'ils vont nous tuer parce que les guerriers sont faits. Tu ne peux rien. Ce que mon grand-père a accepté avant-hier, je ne suis pas obligé de l'accepter aujourd'hui. La Côte d'Ivoire vous parle. Hey! Moi je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je dis un soutien sur la terre. Dieu fait de moi ton instrument. Je m'en remets à toi, oh mon Dieu. Oh, je me confie à toi, oh Yahweh. Moi je dis un soutien, non, non, non. Dieu fait de moi ton instrument.
J'ai été maltraité par les hommes. J'ai été offensé par les hommes. J'ai été rejeté par les hommes. Dieu fait de moi ton instrument. J'ai été manipulé par les hommes. J'ai été délaissé par les hommes. Traîné dans la boue par les hommes. Dieu fait de moi ton instrument. Yeah. Oh mon Dieu, oh Yahweh, oh Papa, bénis-moi. Oh mon Dieu, oh Yahweh, Azambali Malako, bénis-moi. Africain, ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort. Ils se sont regroupés, ils ont décidé de tout planifier pour m'éliminer. La Côte d'Ivoire quoi? Ils se sont regroupés, ils ont décidé de tout organiser pour me terminer. Comme Dieu, il n'a pas accepté. Yahweh, il n'a pas autorisé. Mon papa n'a pas accordé là. C'est pour ça que j'ai été élevé. Comme Dieu n'a pas accepté. Mon papa n'a pas autorisé. Il n'a pas accordé là. C'est pour ça que j'ai été élevé. C'est la façon de voler de l'épervier qui apprend au poussin à se cacher. Côte d'Ivoire, tu connais pas, tu respectes pas. Hey! Au moins, hey! Ah oui, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, yeah, Côte d'Ivoire, oh, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, oh. Une journée qui passe de la souffrance à la liberté. C'est beaucoup symbolique. C'est pourquoi la Voix des Ouè a choisi cette date. Et tout à l'heure, nous allons témoigner. Tout à l'heure, nous allons témoigner par les allocutions qui vont venir, par des invités qui sont venus de très loin, et aussi par nos pas des danses. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Faites comme chez vous. Comme l'a dit mon prédécesseur, nous sommes là ce soir pour faire des dons. C'est pourquoi l'entrée, nous exigeons une somme symbolique de 5 livres. Comme vous étiez là depuis longtemps, on ne voulait pas vous faire attendre. On vous a fait asseoir, c'est pourquoi quelqu'un est en train de passer pour vous demander la somme symbolique. Ne soyez pas offensés, nous sommes entre nous et ne soyez pas offensés. Alors, je répète pour dire que tout à l'heure, les officiels vont venir et après, nous allons entrer en plein dans cette soirée. Faites comme chez vous et à tout de suite. Didier, on y va. Soyez les bienvenus, vous êtes bel et bien à cette soirée organisée par la Voix des Ouè. Vous êtes là ce soir pour une cause. Nous sommes là pour lever des fonds, pour lever des dons, pour aller supporter, pour aller soutenir nos frères, nos parents, victimes et survivants des atrocités à l'ouest. Alors, j'aurais aimé animer cette soirée en Ouè, et comme nous avons de nombreux invités qui sont venus d'un peu partout, pour faciliter les choses, nous parlons en français. Soyez les bienvenus. Si vous êtes là, si vous représentez une association ou une organisation, faites-vous connaître. Tout à l'heure, nous allons vous présenter. Merci, le président est en route, il sera là d'un moment à l'autre. Alors, nous vous demandons d'aller vous désaltérer parce que la soirée est longue. Vous êtes là depuis un moment, nous le savons, nous nous excusons du retard. Mais allez vous désaltérer et allez-y surtout prendre un peu d'énergie parce que nous allons dépenser beaucoup d'énergie tout à l'heure. D'abord dans la parole parce qu'il y aura des allocutions. Après les allocutions, il y aura de la danse. Il y a des artistes qui sont venus d'un peu partout. Nous aurons l'occasion de les présenter. Il y a des artistes locaux qui vont aussi se produire devant vous. Alors je vous demande d'ores et déjà de réserver vos places. Prenez les places, occupez les places qui sont vides afin que nous sachions les espaces que nous avons pour faire monter d'autres chaises. Nous sommes touchés par cette marque de sympathie, par cette marque de solidarité que vous témoignez ce soir.
Merci de nous soutenir. On est ensemble. Message très important. Nous demandons à tous les parents de veiller sur leurs enfants. S'il vous plaît, nous sommes en hauteur, il y a des escaliers. Surtout, surveillez vos enfants. Alors, s'il vous plaît, je répète encore, les parents, veillez sur vos enfants. Nous demandons à tous nos invités d'occuper les places. Nous voulons savoir les espaces que nous avons. Si vous êtes là et que vous représentez une association ou une organisation, faites-vous connaître auprès de l'organisation. Nous allons vous présenter. Je rappelle que la soirée se fera en deux parties. La première partie est faite d'allocution. Et situer, présenter la soirée, et la deuxième partie se fera en danse populaire. Il y a des artistes qui sont venus de peu partout, il y a des artistes qui sont sur place, il y a un groupe qui a été constitué qui va vous demander vraiment une danse web. Alors donc vraiment apprêtez-vous, vous allez vous égayer ce soir. Nous sommes partis pour une longue soirée et vous n'allez pas regretter de faire le déplacement parce que la culture est l'une des cultures les plus riches. Et vous allez le demander tout à l'heure. Ce n'est pas seulement le métier que vous voyez, que vous allez voir, mais il y aura d'autres danses. Faites mouvement vers la cuisine pour vous désaltérer. Nous savons que vous êtes là depuis un moment. Nous nous excusons du ministère d'État. Tous les faire pour concocter un programme qui va vous éveiller. Nous avons pris expression sur l'État pour vous mettre à l'aise.
Alors, nous demandons à tout le monde de prendre place. Nous demandons à tous nos invités de prendre place, d'occuper les places, les espaces qui sont vides. Nous demandons à tous nos invités de prendre place et d'occuper les chaises qui sont vides. Nous sommes très touchés par cette vague de sympathie et de solidarité que vous témoignez à notre égard. Cela nous va droit au cœur. Merci, chers frères. Merci, chers invités. La cause qui nous réunit ce soir est noble. Voyez les images qui passaient derrière moi démontrent des atrocités de la guerre que nos parents ont subies. Et nous sommes là pour les soutenir. Le président de la foi des rois qui est dans les nôtres, oui, vous voyez, le grand image qui se passe. Donc je vous rappelle que nous ne voulons pas que vous preniez un ticket. Soyez rassurés que vous avez gagné dans la bonne position. Si vous avez gagné dans les alentours de la salle, s'il vous plaît, allez déplacer vos papiers. Oui, il y a un important personnage qui arrive. Il y a un important personnage qui arrive. C'est pourquoi nous vous demandons de l'accueillir. C'est le président de la Voix des Rois qui fait son entrée. Oui, avec ovation s'il vous plaît. Ovation s'il vous plaît. Ovation s'il vous plaît. Le président de la Voix des Rois qui fait son entrée avec un groupe qu'on appelle le Parti, le Paris. Oui, c'est comme ça que nous accueillons les élus personnages chez nous. Oui, le président de la Voix des Rois. Faites beaucoup d'ovation s'il vous plaît. Ovation s'il vous plaît. Le président de la Voix des Rois, Théodule Pigoy. Théodule Pigoy, le président de la Voix des Rois. Oui, il est simplement habillé dans un flyer original. Il est entouré de ses dignitaires, de ses notables. Oui, c'est le chef. Le chef est accompagné de ses notables. Veuillez admirer la manière dont nous accueillons les élus personnages chez nous. Ce sont pris dans leurs mains. Oui, les instruments de cuisine. Ceci pour demander, oui, l'hospitalité en pays. Oui, le président qui s'installe. Le président qui s'installe. Merci de l'accueillir. Appuyez les condoléances du pays.
ovationner cette pas de danse très originale. Alléluia, cette danse très originale qui vient de chez mes grands-parents romains. C'est de cette façon que nous accueillons les illustres personnages. Elles ont démontré des pas de Kématin et de Déguiné tout à l'heure. Oui, c'est comme ça que nous accueillons les illustres personnages. Chers invités, il y a René Descartes qui disait souvent une forte joie vaut mieux qu'une tristesse dont la cause est vraie. Chers invités, chers parents, nous sommes là ce soir pour une cause. Avant l'arrivée de notre président, nous avons projeté des images pleines d'émotions, des images qui parlaient d'elles-mêmes. Nous sommes là pour une cause. La cause, vous la connaissez. La cause, elle est vraie. Des événements qui sont survenus chez nous. Nos parents qui souffrent, qui ont souffert et qui continuent de souffrir. Nos parents victimes, survivants des atrocités. Oui, de la guerre. Chers invités, merci. Nous sommes très touchés par cette marque de solidarité que vous nous témoignez ce soir. Je vous rappelais que cette soirée sera faite en deux parties. La première partie est faite d'allocution. Tout à l'heure, je vais passer le micro à la table d'honneur. Les présidents vont nous arracher quelques mots. Ils vont situer le cadre de cette soirée. Et après quoi, nous allons faire passer les artistes. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est seulement un échantillon. Nous allons vous égayer ce soir et nous séparer au petit matin. Merci d'avoir fait le déplacement. Et pour rappeler le programme, nous nous excusons toutefois du léger retard que nous avons pris. Ce retard est expressément fait pour mettre la dernière main, pour mettre la dernière touche, pour que cette soirée soit véritablement belle. Alors tout à l'heure, nous allons passer à l'allocution de notre président. Après l'allocution, il y aura une autre allocution du président de la Fédération des web. Et après quoi, il y aura une conférence. Vous n'allez pas me dire que non, nous ne sommes pas là pour une conférence. Mais non, il faut qu'on vous situe le cadre, la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Tout le contour. Alors, vous allez comprendre beaucoup de choses ce soir. Il y aura des révélations, il y aura des témoignages. Et après quoi, nous allons passer au don. Je sais que vous êtes venus avec des bras chargés et nous allons vous donner l'occasion de vous exprimer tout à l'heure. Sans toutefois tarder, sans toutefois monopoliser la parole, avec votre soutien, je vous demande d'accueillir avec des ovations le président Théodule Tikoy qui va nous donner l'allocution. Encore plus fort. Vous avez applaudi pour moi, c'est pour moi que vous applaudissez, mais applaudissez pour le président maintenant. Applaudissez pour le président. Merci pour votre obéissance. Je vous passe maintenant Théodule Tikoy. Merci à vous. Encore une fois, merci à vous. Je voudrais, avant tout propos, demander à l'Assemblée, avec votre permission, 1 minute de silence à la mémoire de nos parents disparus. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Merci, chers parents.
Mesdames, Messieurs, les représentants de l'organisation ivoirienne au Royaume-Uni, Monsieur le Président de la coordination des Ivoiriens au Royaume-Uni, ICCRB, chers frères ivoiriens africains, je voudrais, au nom de mon bureau exécutif et au nom de tous les membres de la Voix des Ouè, vous dire merci. Je voudrais vous dire merci pour ce déplacement que vous avez fait ce soir, en grand nombre. Je voudrais aussi dire merci aux Ivoiriens qui, le 29 décembre dernier, sous l'initiative du président ICCRB, ont fait des dons aux Ouè qu'ils ont remis à la Voix des Ouè dans la salle d'en bas. Nous vous en sommes reconnaissants et je voudrais vous dire merci encore une fois. Cette nuit n'est pas une nuit ordinaire, c'est une nuit de commémoration parce que tout Ivoirien se rappelle les douloureux événements que nous avons connus chez nous dans le pays Ouè il y a exactement 2 ans. Il y a exactement 2 ans que nous avons connu la plus grande tragédie de notre histoire en tant que peuple. Nous avons été massacrés. En un seul jour à Diokoué, nous avons perdu plus de 1000 personnes. Voilà pourquoi, 2 ans après, nous avons décidé de commémorer cet événement ici à Londres. Permettez que je vous présente un peu la Voix des Ouè. Qu'est-ce que la Voix des Ouè? La Voix des Ouè est une organisation apolitique créée par des Ivoiriens, des Ouè, qui résident au Royaume-Uni. Mais la Voix des Ouè a une petite particularité quand même. La Voix des Ouè est créée pour défendre les intérêts du peuple Ouè. La Voix des Ouè est créée pour réclamer justice pour ce qui s'est passé chez nous. La Voix des Ouè est créée pour que le Ouè ne soit plus étranger sur ses propres terres. C'est ce combat-là que nous menons et que nous continuons de mener jusqu'à ce que justice nous soit rendue. Je voudrais profiter de cette soirée, chers parents, pour interpeller mes frères Ouè qui n'ont pas encore compris le sens de notre combat. Que le train est en marche, qu'ils nous rejoignent pour qu'on mène ce combat ensemble, car personne ne le mènera à notre place, si ce n'est nous-mêmes. C'est une soirée de commémoration. Je ne vais pas être trop long, si ce n'est que dire merci aux Ivoiriens qui sont venus et demander à mes frères Ouè encore une fois que chacun, quand il s'assoit, qu'il se demande, ai-je fait, bien fait pour mon peuple, ce que je dois? Je ne vais pas être long. Encore une fois, merci. Que la fête soit belle. Ciao,
après avoir écouté ces paroles très touchantes, après avoir écouté le président de la Voix des Ouais, après avoir compris le cadre dans lequel nous sommes ce soir, j'aimerais saluer la présence de beaucoup de responsables d'associations dans cette salle. Chers invités, veuillez ovationner toutes les associations qui sont dans la salle ce soir. Veuillez les ovationner. Merci. Merci pour cette marque de solidarité. Merci pour cette marque de sympathie à l'endroit des Ouais. Oui, nous avons compris que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous avons compris que nous n'avons pas été oubliés. Nous comprenons que derrière nous, il y a des gens. Et fort de cela, nous prenons courage pour affronter le combat qui est devant nous. Merci pour cette marque de solidarité. Je reviendrai sur les associations tout à l'heure pour vous présenter. Pendant ce temps, si vous êtes ici, que vous ne m'avez pas encore approché pour parler de votre association, faites-le pour qu'on vous présente, pour qu'on vous donne l'occasion de vous exprimer. Il y aura des dons qui vont se faire tout à l'heure. Il y aura des dons. Nous allons vous donner l'occasion aussi de venir dire un mot à l'endroit des nombreux invités qui sont là, et aussi à l'endroit de nos parents qui, de là où ils sont, ils nous écoutent ce soir. Chers invités, nous allons passer à une autre phase. Nous allons passer à une autre phase du programme. Le programme, il est long. Je demande à tous nos invités qui s'impatientent. Les hôtesses vont vous servir de là où vous êtes. Ils vont vous servir de quoi vous désaltérer et de quoi prendre un peu d'énergie. Parce que nous allons dépenser assez d'énergie tout à l'heure par les pas des danses. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'était un échantillon. Il y a des artistes qui sont dans la salle qui vont se produire. Et la piste sera envahie tout à l'heure. Pendant ce temps, il faut encore situer le cadre. Il faut encore présenter le combat qui est devant nous. Il faut encore présenter les actions qui sont menées. Il faut encore présenter les armes que nous avons. C'est pourquoi il va y avoir une conférence tout à l'heure. Chers invités, je vais donner le micro à quelqu'un. Je vais donner le micro à quelqu'un qui va nous entretenir, comme le président l'a si bien fait tout à l'heure. Il va nous entretenir sur une autre dimension. Oui, la soirée est partie pour qu'elle soit belle. Je suis touché par cette vague de sympathie des différentes associations qui sont là. Si, éventuellement, vous êtes pressé, interpellez-moi pour que je vous introduise très rapidement. Mais, souffrez que nous finissions avec les allocutions avant de passer au don. Parce qu'il est important de comprendre la raison pour laquelle nous faisons un don. Il est important pour comprendre la nécessité de faire un don. Après avoir écouté le président de la Voix des Ouais, nous allons passer à une autre dimension, qui est la fédération des Ouais. Vous allez me dire pourquoi, vous allez me demander pourquoi. Mais il est important de situer le cadre. Il est important d'expliquer les actions qui sont menées pour mener ce combat. C'est pourquoi, chers invités, sous vos ovations, avec vos acclamations, je vais passer le micro à Apollos Dante. Apollos Dante que vous ovationnez. Apollos Dante que vous ovationnez. Merci, cher aîné Amos Dante. Au fait, on comprend bien la nécessité d'accélérer le programme.
Donc ne vous en faites pas, les discours ne seront pas longs. Et c'est vrai qu'on parle de conférence, mais ce n'est pas une conférence du type classique. Ça sera juste une petite intervention de pas plus de 10 minutes. Et comme c'est moi qui dois faire les deux interventions, présenter donc la Fédération des Ouè de la diaspora et faire la petite intervention, donc conférence entre guillemets, qui va situer le cadre global de notre action. Je vais donc enchaîner et faire les deux interventions. Et donc, logiquement, après mon intervention, la parole va vous revenir pour ceux qui ont les dons, les différents présidents et présidentes d'organisations qui sont là. Celui qui a un mot à dire prendra la parole et la soirée va aller un peu plus rapidement. Donc, ne vous en faites pas, nous allons rattraper le temps. Donc, si vous permettez, je vais m'asseoir, puisque je dois présenter non seulement ce qu'on fait au niveau de la diaspora des Ouè, mais situer aussi le cadre politique de la situation qui prévaut à l'Ouest. Bon, je vais rester debout sur les conseils de mon doyen. Alors, je disais tantôt qu'à Londres, tout à l'heure, notre président Théodule Tikoy a présenté la voix des Ouè au UK. Et c'est une organisation, comme il a expliqué, qui est née il n'y a pas trop longtemps, un peu plus d'1 an, par rapport donc à la situation qui prévaut en pays Ouè. Parce qu'à Londres ici ou bien en Angleterre, il y a plusieurs associations Ouè, mais qui se retrouvent toutes dans la voie des Ouè au UK. Donc ça c'est le premier palier. Et dans chaque pays européen, ou bien même on dit dans toute la diaspora, parce que nos frères des États-Unis, du Canada, du Maroc, tout ça travaille avec nous, donc ça va au-delà de l'Europe, c'est plus ou moins le même type d'organisation. Il y a les associations Ouè qui se retrouvent donc dans des associations nationales, et ce sont toutes ces associations nationales qui se retrouvent dans ce qu'on appelle donc la Fédération des Ouè de la diaspora, la FEWE. Donc comme vous le constatez, c'est une organisation de type pyramidal que nous avons mis sur pied. Pourquoi? Parce que si nous souffrons aujourd'hui, et là c'est une situation qui est commune à l'Ouest, au peuple de l'Ouest, c'est par notre manque d'organisation, par notre manque de discipline. Oui, nous n'avons pas honte de le dire. Ça ne veut pas dire que c'est culturellement mauvais. Chez nous, culturellement, nous sommes des démocrates. Nous sommes des hommes libres. Et donc, en pays Ouè, et je parle sous le contrôle des autres frères ou qui sont dans la salle, c'est la même culture, tout le monde a droit à la parole. Tu es un homme libre, tu es libre de tes idées, tu peux les exprimer partout. Et donc, du coup, cette liberté que nous avons en nous, culturellement, par moment devient un problème. Parce qu'on est tellement libre individuellement que pour parler d'une seule voix, c'est difficile. Et ça, c'est notre culture. C'est pour ça que, par exemple, chez nous, on n'est pas chef, mais on devient chef. Et ce sont tes pères villageois ou bien membres du clan qui décident que toi, tu as des aptitudes pour être chef. Ça peut être n'importe quoi, tu es le meilleur cultivateur, tu es le meilleur guerrier, tu es un homme sage, ainsi de suite. Mais tu dois avoir une qualité pour être choisi parmi les dignitaires, les doyens du village, pour être le chef. Donc vous comprenez que culturellement, c'est un peuple qui a la démocratie en soi. Donc la démocratie dont il s'agit, ce ne sont pas les Blancs seulement qui la connaissaient ou bien qui nous l'ont emmenée. Culturellement, le Ouè cultive la démocratie, cultive la liberté individuelle. Et c'est ça aussi qui est notre problème. Parce qu'il n'y a pas un chef chez nous qui va dire « suivez-moi » et de façon aveugle, moutonnière, on va le suivre. C'est impossible. Ça se passe ailleurs. C'est peut-être une force, mais c'est aussi un défaut. Parce qu'en tant qu'homme libre, si tu
dois suivre quelqu'un ou bien suivre une idée, il faut être convaincu toi-même de la justesse de cette idée. Et c'est ça le ouais. Et du coup, quand le ouais décide donc de te soutenir ou bien d'être avec toi, c'est à vie. Parce qu'on ne lui a pas imposé cela. C'est en connaissance de cause. Il a décidé par lui-même et pour lui-même. Alors, cette liberté a été notre problème, l'un de nos problèmes. Et donc, pour résoudre, pour attaquer la situation, les défis qui se posent à nous, on doit commencer par rectifier ce que nous avons comme problème, qui est donc le manque d'organisation, le manque d'unité, le manque de discipline. C'est pour cela que j'ai décrit tout à l'heure l'organisation qu'ils ont mise sur pied, et donc qui, évidemment, ne rassemble pas tous les ouais toujours. Parce qu'il y a des gens qui trouvent que ça là même, ils ne savaient pas leur affaire. Et c'est ça le ouais, c'est des hommes libres. Nous disons c'est vrai là aussi, vous n'avez pas compris encore le combat, mais quand vous allez comprendre, vous allez rejoindre cette organisation. Parce que ce n'est pas une affaire de babo où on attend beaucoup. On attend beaucoup que la voix de ouais, que la fée ouais, que tout ce que vous faites là, vous partez à la haie ensemble, vous revenez, vous faites encore les mêmes réunions de ouais, c'est vous les mêmes, donc c'est une affaire de babo. Mais donc si on ne partait pas à la haie aussi, et puis on était, nous qui ne partons pas à la haie, là, on va se réunir en tant que ouais. Ça c'est bon. Donc quelque part, il y a toujours l'un qui peut reprocher à l'autre. Mais la réalité c'est quoi? Aujourd'hui ce qui arrive au ouais, ce n'est pas une affaire de Gbagbo, ce n'est pas une affaire de Ouattara, ce n'est pas une affaire de je ne sais qui. Il s'agit aujourd'hui d'un plan. Et c'est en cela que je vais enchaîner donc sur le deuxième volet pour situer le cadre politique et économique de la situation qui arrive au Ouest. Mais avant que je n'entre dans le vif de ce sujet, je voudrais rapidement, en 2 mots, rectifier quelques mensonges qu'on nous a enseignés à l'école de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que ça fait partie aussi du travail que nous avons à faire en tant que Ouest. C'est de restituer notre histoire. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, c'est très sûr que tu ne sauras pas où tu vas. On nous dit par exemple que ceux-là c'est les Guérés, ceux-là c'est les Wobé. Ça n'existe pas chez nous. Il n'y a pas de Guéré, il n'y a pas de Wobé. Nous sommes des ouais. Ouais. Ça veut dire des gens qui ont la compassion. C'est ça notre peuple. Donc quand vous allez dans un village à l'ouest, dans le pays ouest, vous demandez à quelqu'un, il ne va jamais dire je suis Guéré, ni je suis Wobé. Parce que ça n'existe pas dans nos langues, dans notre culture. C'est pas ce que Guéré veut dire. Il va dire il est ouais. Ça veut dire je suis ouais. Que ce soit à Fakobli, que ce soit à Sémien, à Taï, à Diglo, c'est ça qu'on va te répondre. Il est ouais. Oui, Bloloquin, merci, chef de Bloloquin. Tous les bleus aussi, pour ceux que j'ai oubliés. Djokwe, Bangolo, ainsi de suite. Donc, vous remarquerez que dans nos interventions, nous là, nous ne parlons jamais de Guéré Wobé. Parce que c'est un non-sens, ça ne veut rien dire. Et je crois que cela est aussi vrai pour beaucoup d'autres groupes ethniques en Côte d'Ivoire. Donc le colon est venu par des malentendus de langage, de part et d'autre, des situations un peu du fait divers, on donne des noms comme ça à des gens qui ont leur nom. Et on reprend ça dans nos livres d'histoire et on ne peut pas corriger ça. Mais nous, en tant que ouais, nous corrigeons pour nous. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir la voix des Guérés, ou bien la voix des Wobé, vous dites la voix de ouais. Donc, premier mensonge à rectifier. Désormais, dans votre langage courant, utilisez ça. Laissez après de Guéré Wobé parce que ça ne veut rien dire. Deuxième mensonge qu'il faut qu'on rectifie ici et maintenant, c'est que les ouais viennent du Libéria. Non, nous ne venons pas du Libéria. Nous avons été toujours là où nous sommes. C'est ça qui est la vérité. Nous avons été toujours là, en tout cas, tant que l'histoire peut se rappeler,
ceux qui ont écrit leurs livres, les Portugais qui sont venus sur la côte au 8e siècle, au 7e siècle, ont trouvé des gens là. Sur la côte, jusqu'à côté, il y avait le coin était habité. On ne parlait pas encore de Libéria, de Côte d'Ivoire. Donc pourquoi nous sommes venus du Libéria? On était là, ce sont eux qui sont venus faire leurs frontières. Ils ont appelé un côté Libéria, un côté Côte d'Ivoire. On n'a pas eu de migration, contrairement à ce que les gens disent dans leur livre d'histoire. Parce que quand on dit les Ouest sont venus du Libéria, il veut dire certainement l'espace de l'actuel Libéria. Mais non, c'est faux aussi. Parce que dans l'histoire, je ne sais plus quelle classe c'était, on nous a dit les Akans ont migré de cet espace qui est l'actuel Ghana vers là où ils sont maintenant. Parce que il y avait un roi là-bas du nom d'Osséi, je ne sais plus, Osséi Banzou, bien Toutou, qui voulait couper la tête de Ablapoku. Et puis, elle est partie avec son peuple. Donc, leur migration s'explique. Il y a une raison. Les frères aussi du Nord qui sont descendus, c'est pour trouver des terres plus fertiles, ainsi de suite. Donc, et aussi leur migration, il y a une raison. Mais, on dit les Ouest, bon, quand je dis les Ouest, c'est vraiment tout le groupe Krou, hein. Ceux-là sont venus du Libéria. Mais on nous a jamais dit pourquoi ils sont quittés là-bas. En tout cas, moi, les livres d'histoire que j'ai lus, je n'ai jamais vu l'explication de ce supposé mouvement-là. Mais tout simplement parce que c'est faux. On n'a pas bougé. On était là où on est. Donc, ça, c'est un mensonge. Les Ouest ne viennent pas du Libéria. Les Ouest ont occupé cet espace géographique qui s'étend de l'actuelle Côte d'Ivoire jusqu'à l'actuel Libéria depuis la nuit des temps. Je ne sais pas depuis quel siècle, mais ils étaient là depuis que l'homme a commencé à voyager. Enfin, je dis les Blancs qui ont fait leur livre d'histoire au 7e, 8e siècle, ont trouvé les gens qui étaient là. Donc on ne sait pas depuis quand ils se sont installés dans cet espace. Et c'est l'un des volets donc du travail que nous faisons dans cette organisation-là, c'est d'encourager des chercheurs, des historiens, des sociologues, ouais, et même non ouais, à chercher l'histoire, notre propre histoire, et à nous l'approprier, à écrire notre histoire. Mais sinon déjà, il y a des gens qui ont fait des recherches, ça existe. Il y a la doyenne Angèle Nonsoir, il y a le professeur Esaïe, et il y a aussi un blanc du nom de Alfred Schwarz qui a fait sa thèse en 1968 à la Sorbonne à Paris sur le peuple ouest. C'est des documents qui existent. Et nulle part ces gens-là ont parlé de mouvement migratoire. Ils ont toujours dit que les ouest ont été toujours là où ils sont. On ne sait pas depuis quand ils se sont installés là, mais ils étaient là quand les gens sont venus longtemps après et ils ont tracé leurs frontières. Donc, c'était les deux mensonges que je voulais rectifier. Pour vous dire quoi? Que le travail que nous faisons répond donc au défi qui nous a été lancé. Le défi qui a été lancé au peuple ouest, qui est le plan savamment orchestré, oui, savamment orchestré, pour chasser les ouest de là où ils sont et installer d'autres personnes, notamment des Burkinabés, des Maliens, à qui on mélange un peu nos frères ivoiriens, Baoulé, c'est nouveau, pour camoufler le plan. Mais c'est ça le plan. Et pourquoi? D'abord, parce qu'ils ont compris, comme je l'ai expliqué au début, que c'est un peuple d'abord très récalcitrant. Ils ne suivent pas bêtement. Ils savent dénoncer ce qui n'est pas juste et ils vont jusqu'au bout pour poser leur action. Je fais un autre petit projet. Quand Samuel Doe au Libéria a renversé William Tolbert avec son groupe de militaires issus pour la plupart donc, de ce groupe
ouais, au Libéria, qu'on appelle là-bas aussi les crânes, encore un autre mensonge de l'histoire. C'était depuis cet instant que ce plan-là a été mis en place. Parce que qui était Tolbert? Tolbert était le parrain de la franc-maçonnerie en Afrique de l'Ouest. Un ami intime à Houphouët-Boigny. Et donc, quand ce groupe de soldats, ouais, qui en avait assez des brimades de ces libériens américains que Tolbert représentait, ils ont pris leurs responsabilités et ils ont fait le putsch sanglant. Au moment où tous les autres avaient peur et ils sont allés les opposer l'acte. Donc depuis lors, ça a vraiment allumé un voyant rouge sur ce peuple-là pour dire attention, surveillez-les aussi de près en Côte d'Ivoire. Et depuis lors, ce plan a commencé petit à petit d'infiltrer ce peuple, de le déstabiliser. Et comme c'est un peuple accueillant aussi naturellement, ça a été facile pour ce peuple-là d'accueillir ses frères, non seulement ivoiriens, mais étrangers, qui étaient en quête de terres fertiles pour prospérer. Sans savoir que 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, ces mêmes personnes qui ont été accueillies à bras ouverts allaient être les bourreaux de leur tuteur. Les Oué n'ont pas vendu leur terre. Parce que ça, c'est ce que les médias, au service donc de ce plan, véhiculent pour noyer le poisson. Il y a eu plusieurs vagues de ces étrangers qui sont arrivés. Au début, ce sont des employés agricoles qui viennent et qui cherchent du travail. Évidemment, les vieux, comme ça se passe un peu partout en Côte d'Ivoire, envoient toujours les enfants à l'école. Parce que chez nous, en tout cas, quelle que soit ta pauvreté, ton enfant doit aller à l'école. Et donc tous les enfants vont à l'école, le vieux reste seul au village pour entretenir les plantations du café, cacao et autres. Il est seul. Il a combien de bras pour faire tout ce travail? Et donc, nécessairement, ces employés agricoles qui sont venus, ils ont eu du travail. Et en général, c'est des contrats qui sont signés. Soit on partage la récolte, ou bien on te paye. Mais en plus de cela, on te donne une petite portion où tu vas cultiver des cultures vivrières, en plus donc de tes revenus que le café et le cacao vont générer. Et donc ces frères, après ces cultures vivrières, ont pris goût aussi à vouloir faire du café cacao. Et nos vieux, qui ne voyaient toujours pas de problème en cela, ont dit, mais bien sûr, j'ai beaucoup de forêts. Tu m'aides déjà à mettre celle-ci en valeur. J'ai donné une petite portion, tu fais le riz. Si tu veux aussi planter le cacao, c'est bien aussi, parce que c'est la gentillesse du web. Et je donne donc cette petite portion pour l'exploiter. Et petit à petit, la situation va grandissant. Ce monsieur, voyant donc qu'il prospère en Côte d'Ivoire, et c'est normal, ces autres frères qui sont restés au Burkina après, que ce monsieur qui partait de ce village de Saint-Cloud, qui n'avait rien, quand il vient en vacances, il a les radios, il a les vélos, et il dit que c'est là-bas que j'ai pris ça, mais eux aussi vont venir prendre leur radio, leur vélo. Et donc, ils viennent, et nos vieux, qui ne voyaient toujours pas le problème, ils donnent aussi la terre. C'est vrai, soyons objectifs, il y a eu des cas de vente, mais ce sont des cas isolés. Mais sinon, la majeure partie des cas, c'est passé comme je viens de l'expliquer. Et donc, c'est vraiment par pure gentillesse, on va dire par naïveté, les cadres aussi de la région n'ont pas vu venir ce danger, et donc tout le monde a laissé faire. Surtout que le président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, a dit que la terre appartenait à celui qui la mettait en valeur. Ça a aussi encouragé, donc les autres frères ivoiriens qui étaient à la quête aussi des terres,
Et ça crée vraiment un mélange là-bas. Alors, cela n'a jamais été vraiment un problème. Mais ce qui est maintenant le problème, c'est la nouvelle migration qui s'est mise en place depuis 2002. Alors ceux qui viennent maintenant, ce ne sont plus des employés agricoles, ce sont plutôt des gens très organisés, une filière d'immigration clandestine très organisée, militarisée, qui ont des moyens. Donc quelque part, on pense que c'est leur gouvernement, en complicité avec certaines personnes à Côte d'Ivoire, qui organisent cette filière. Parce que ces gens, ils arrivent en cas entier. Et quand ils arrivent, ils ne demandent plus quoi que ce soit à qui que ce soit, ils rentrent directement dans les forêts. Ils s'installent, ils créent des campements qui deviennent des villages. Et ils sont protégés par leur armée. Ils ont des kalachnikovs, des lance-roquettes dans la brousse là-bas. Depuis 2002. Et plus grave, ils se sont installés dans les forêts classées. Parce que à l'ouest, je ne sais pas pourquoi cela a été comme ça, mais il y avait beaucoup de forêts classées. Le Mont Peko, Taï, à Blolequet, Zagné, il y a beaucoup de forêts classées à l'ouest. Alors les forêts classées, c'est quoi? Ce sont des forêts vierges encore, qui avaient été donc décrétées intouchables par le gouvernement depuis les années 50-60. Donc personne n'avait le droit d'y aller faire une plantation. Même couper une herbe là-bas, les eaux des forêts patrouillaient ces forêts-là. Si on te voit même couper une herbe là-bas, on te met en prison. Et donc, les villageois respectaient bien ces règles-là. Et évidemment, tout le monde comprenait que ce sont des réserves de forêt pour les générations à venir. Parce qu'il y avait déjà assez de forêts à exploiter. Ne gaspillons pas, on réserve d'autres pour plus tard les exploiter. Et donc, ce sont des forêts très riches. Parce que qui dit forêt classée dit toutes sortes d'arbres, de bois rares, d'animaux, tout. Et ce sont dans ces forêts que les nouveaux arrivants burkinabés s'installent. Ils font des plantations, ils font des villages et ils sont là. Chaque jour, des cas arrivent. Alors, on a compris le danger, mais trop tard. Trop tard parce qu'on était déjà largement infiltrés. Et avec la guerre, donc, on a vu tous ce qui s'est passé. Ces Burkinabés qui étaient installés sur les terres, évidemment, étaient donc devenus les combattants qui ont combattu ensemble avec donc la force nouvelle, les rebelles, et qui ont fait les massacres des Ouè. Alors, c'est ce défi qui nous a été lancé. Et aujourd'hui, leur migration continue parce que les terres de Ouè, les richesses de Ouè sont vues comme un butin de guerre. Pour ces gens-là, ils ont gagné leur guerre, donc ils doivent prendre ce qu'on leur a promis. C'est un plan. On leur a dit, allez en Côte d'Ivoire, combattre. Pour certains, on leur a remis de l'argent, on les a payés. Pour d'autres, on dit, récompensez-vous, il y a la forêt partout là-bas, installez-vous. Et le plus célèbre que tout le monde connaît maintenant, c'est ce fameux Ourémi Amadé qui règne sur le Mont Peko. Mais il n'est pas seul. Dans toutes ces forêts classées, il y a ce genre de personnes qui ont leur armée là-bas et qui règnent avec absolument. Alors, face à une telle situation, où nous sommes menacés, nos terres sont menacées, nos coutumes sont menacées, parce que aujourd'hui, il y a des villages qui n'existent plus. Il y a des masses qui ont été brûlées. Et chez nous, chez nous les quand on dit masque, ça nous est cher, parce que le masque est sacré.
c'est le MAS qui organise la vie sociale en pays doué. Le MAS représente tout. Gardien des traditions, représentant de la divinité, etc. Alors quand tout cela part en fumée, l'eau vient fuir, il y a des villages où le chef du village est aussi, ce n'est pas acceptable. Et donc, nous regardons, on voit que du côté des autorités du pays, il n'y a aucune volonté, de rectifier le tir, de faire par exemple appliquer la loi foncière, mais bien au contraire, on délivre des certificats de nationalité à tous ces gens et on leur délivre aussi des titres fonciers. Et donc c'est un problème qui va crescendo. Face à cela, il ne nous reste pas autre choix que de nous organiser. Nous organiser d'abord pour venir en aide à nos parents qui souffrent. Je ne veux pas répéter, mais vous avez vu les images. Les camps de réfugiés des Ouest sur leur propre terre. Non seulement ils sont réfugiés sur leur propre terre, mais on vient encore les massacrer dans ces camps de réfugiés. Ce n'est pas acceptable. Donc il faut les aider. L'école, ces enfants qui ne vont plus à l'école, c'est des générations qu'on est en train de sacrifier. Il faut qu'on scolarise ces enfants. Et au-delà de cela, il faut qu'on reprenne le contrôle de notre territoire. Dieu a donné à chacun son espace où il doit vivre, dans la tranquillité, et les Ouais tiennent à vivre dans leur espace que Dieu leur a donné en toute tranquillité. Alors, à la suite donc du président de la voix des Ouais, je vais lancer le message à tous les frères Ouais qui n'ont pas encore saisi le danger qui est pourtant palpable, de se ressaisir, de se réveiller. On peut ne pas aimer la tête d'André Apollos, ne pas aimer la tête de Cooper, mais quand on est ouais, on doit bien réfléchir au danger qui nous guette. Tu peux être ton RDR, mais tu restes ouais. Parce que quand ils viennent, ils ne demandent pas qui est PDCI, qui est RDR, qui est FPI. Ils prennent les terres de tout le monde. Je connais même bien des amis qui sont des dignitaires de l'UDPCI dont les frères ont été tués par les mêmes rebelles. Donc, réfléchissons bien. Aux frères non-ouais qui sont venus ce soir pour nous soutenir, je vous dis du fond du cœur, grand merci. Merci parce que vous démontrez que nous ne sommes pas seuls face à ce défi qui aujourd'hui, en apparence, s'applique seulement aux Ouais, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui est visée. L'appétit vient en mangeant. J'ai expliqué tout à l'heure comment les premiers ont été accueillis doucement et puis par appétit, on est arrivé là où on est. Mais la même logique voulant, s'ils ont maîtrisé les Ouais, mais ils vont avancer et l'appétit vient en mangeant. C'est toute la Côte d'Ivoire qui comprend. Et ne disons pas que ce n'est pas possible parce que dans l'histoire, c'est des choses qu'on voit tous les jours. Israël-Palestine. Ça vous dit quelque chose? Tout près de nous, au Congo, le Rwanda a pris tout l'Est du Congo aujourd'hui. Donc ne disons pas que c'est pas possible. Ils ne vont pas prendre la Côte d'Ivoire. On se le voit pays pour partir, comme on entend les gens dire. Si, on prend pays des gens. Donc faisons attention. Le problème, il est beaucoup plus grave qu'on ne le pense. Merci du soutien. Tout ce que vous allez donner ce soir ira aux victimes de guerre, que ce soit en argent ou en habits. Nous allons faire tout ensemble. Aller aider nos parents sauf à Dieu. Je m'excuse d'avoir été très long, mais il fallait expliquer pourquoi on fait tout ce qu'on fait. Donc merci une fois de plus pour votre soutien. On a fait.